Vous vous demandez probablement pourquoi tous les regards sont sur nous? Ce n'est pas nouveau. En fait, cela arrive presque toujours quand nous marchons ensemble dans l'école. Regardez, elles sont vraiment la version lycéenne de Kimka et Paris Hilton. Je suis d'accord, elles sont tout à fait charmantes. Oui, c'est nous. Je suis Robin et le Hilton de mon Kardashian est Allison, ma meilleure amie. Ne laissez pas son air arrogant vous tromper, c'est en fait une fille très sympa qui est toujours là pour moi. Je n'ai jamais eu à m'inquiéter de quoi que ce soit avec elle. On est inséparables depuis toujours. Cassandra, tu l'as fait exprès? Oups, désolée, c'est juste trop difficile pour mes yeux de remarquer quelque chose d'aussi nul que toi. Oh, vraiment? Donc ça n'a rien à voir avec le fait que tu as peur que je prenne ta place de pom-pom girl et ton titre de reine de beauté? Et alors, tu n'es pas une compétition pour moi. Ce n'était pas nouveau, car Allison est si belle et talentueuse qu'elle a souvent des altercations avec les filles jalouses. À cause du drame de Cassandra, nous sommes en retard pour le cours. Nous nous pressions le long du couloir quand soudain, Allison s'est arrêtée. Une affiche sur le mur a attiré nos regards. C'était pour le concours pour trouver la nouvelle capitaine des Pom-Pom Girls. Parfait, j'ai hâte de le gagner et d'effacer ce sourire arrogant du visage de Cassandra. Tu vas t'inscrire aussi? Bien sûr que je vais le faire. Je vais donner une leçon à cette fille. Attends de voir. Oh mince. La vérité est que je me suis aussi inscrite au concours et j'attendais le bon moment pour le dire à Allison. Mais qui aurait cru qu'elle deviendrait soudainement si déterminée à gagner? Si Allison découvrait que j'allais être sa rivale, que penserait-elle? Oh, que dois-je faire? Je ne veux pas la contrarier, mais j'ai vraiment besoin de gagner cette compétition aussi. Pourquoi, vous vous demandez? C'est pour une seule personne. C'était lui, Stéphane, le capitaine de l'équipe de basket et aussi le cousin d'Allison. J'ai eu un énorme béguin pour lui, mais le problème est qu'il n'est pas exactement à court d'admiratrices, y compris Cassandra. Je n'aurais jamais été aussi entreprenante qu'elle, alors je me suis contentée de le regarder de loin. Mais si je ne suis plus une inconnue et que je deviens capitaine des Pom-Pom Girls, Stéphane me remarquerait alors et j'aurais assez confiance en moi pour lui ouvrir mon cœur, non? Mais les choses sont bien trop difficiles quand je dois faire face non seulement à Cassandra, la méchante fille, mais aussi à Allison, ma meilleure amie. Génial! C'est vrai ce qu'on dit. Remettre quelque chose à plus tard finit toujours par vous mordre. Alors que je déjeunais avec Allison à la cafétéria, Cassandra et ses amis se sont arrêtés devant notre table. Alors, tu penses que tu peux rivaliser avec nous? Alors vas-y, mange et deviens forte, petite fille. Si tu as un problème avec moi, alors occupe-toi de moi. Laisse mon amie tranquille. Ok, princesse, tout ne tourne pas autour de toi. C'est à elle que je parle. Oh, attends, regardez ce chiot perdu. Robin ne t'a-t-elle pas dit qu'elle est aussi en compétition pour le poste de capitaine des Pom-Pom Girls? Puis Cassandra et ses amis sont partis, me laissant faire face à la surprise et à la colère d'Allison. J'avais l'intention de... Tu veux vraiment te mesurer à moi? Je veux juste essayer, Wow, je ne m'attendais pas à ce que tu me poignardes dans le dos comme ça. Incroyable. Puis elle est partie, me laissant là, abasourdie, à regarder mon déjeuner gâché. Je sais que j'aurais dû lui dire dès le début, mais sa réaction a été bien pire que ce à quoi je m'attendais. Pendant le reste de la journée, je n'ai pu la trouver nulle part, ni à l'école, ni chez elle. Avant d'aller me coucher, je lui ai envoyé un message pour lui dire à quel point j'étais désolée et que j'avais aussi ma version de l'histoire, que je lui raconterais, mais seulement après le concours. Ce n'était qu'un petit malentendu. Ma géniale Allison me pardonnerait dans peu de temps, non? Mais non. Après ça, Allison a commencé à me traiter comme si j'étais invisible. Peu importe à quel point j'essayais de lui parler, elle ne voulait pas m'écouter et disait juste « Je n'ai pas besoin d'explications, traîtresse. Abandonne le concours et on parlera. » Abandonner? Pas question. J'ai vraiment besoin de ça. Et... Attends, pourquoi je ne pouvais pas essayer? Et alors j'ai gardé le secret. J'étais censée lui dire tout ce que j'ai fait? C'était si bouleversant de nous voir nous séparer comme ça, mais je devais aussi faire le tri dans mes priorités. Aussi déchirant que cela puisse être, j'ai dû mettre de côté cette amitié brisée pour atteindre le plus grand objectif du moment, le titre de capitaine.
J'ai mis toute ma concentration dans l'entraînement et je suis souvent restée tard pour affiner mes compétences. Tout mon travail a porté ses fruits lorsque le professeur a complimenté ma technique, alors qu'Alison n'a reçu que des commentaires négatifs. Je me suis tournée pour lui faire un sourire encourageant, mais elle m'a renvoyé un regard haineux. Elle pensait que j'étais la cause de sa mauvaise forme ou quoi? J'étais sur le point de partir quand Alison est entrée. J'ai dit salut, mais elle m'a juste ignorée. Voyant cela, Cassandra n'a pas manqué l'occasion de se moquer de nous. Être trahie par sa meilleure amie, ça doit craindre. Oh là là, si c'était moi, je ne pourrais pas aller à l'école. Alison a claqué rageusement la porte du casier et est sortie directement de là, tandis que Cassandra et ses amis riaient. Ah, elles sont les pires. Le jour de la compétition est finalement arrivé et j'étais si nerveuse. Mais attendez, je n'arrivais pas à repérer Alison. J'essayais de la chercher quand j'ai entendu mon nom dans le haut-parleur. C'est déjà mon tour. J'étais dans les coulisses en attente quand soudain j'ai entendu quelqu'un parler d'Alison qui avait eu un accident et ne pouvait pas participer à la compétition. Oh mon Dieu, Alison elle va bien? Mais avant que je puisse courir pour leur poser plus de questions, on m'a poussée sur la scène. La musique jouait déjà, mais je me sentais trop accablée et anxieuse pour commencer. Sentant mes nerfs, toute la tribune m'a applaudi pour m'encourager. J'ai regardé le public, j'ai pris une grande inspiration, j'ai essayé de me concentrer et j'ai commencé ma performance. Dès que la musique s'est arrêtée, la salle entière a commencé à applaudir sans arrêt. Les juges ont hoché la tête et m'ont souri. J'étais trop inquiète pour Alison pour faire la fête, alors juste après ma performance, je me suis précipitée chez elle pour vérifier. Mais elle ne m'a pas du tout accueillie. Comment oses-tu te pointer ici? Pas après ce que tu as fait. J'ai entendu que tu étais tombée, alors je me suis précipitée ici après la compétition. Arrête ton cinéma. Je sais que tu t'es faufilé derrière moi et que tu m'as poussée hier. Grâce à toi, j'ai dû abandonner le concours. Qu'est-ce qu'elle dit? Alison a disparu à l'étage. Je me suis précipitée pour l'aider, mais elle m'a poussée. Va-t'en, nous ne sommes plus amis. J'étais tellement bouleversée que j'ai fondu en larmes et quand je me suis relevée du sol, j'ai vu Stéphane debout en bas des escaliers. A-t-il vu tout ça? J'étais si embarrassée que je me suis enfuie aussi vite que possible. Et les choses n'ont pas cessé d'empirer. Je n'ai jamais eu aussi peur d'aller à l'école de toute ma vie. C'est grâce au poste du forum de l'école qui m'accuse d'avoir poussé Alison. Maintenant, mon rang de vote a baissé et les enfants que je ne connais même pas me regardent de travers. Soudain, Stéphane est sorti de nulle part et a commencé à me parler. Alison n'a pas été de bonne humeur récemment. Je suis désolée pour elle. Ce n'était pas un rêve, n'est-ce pas? Stéphane ne s'était jamais occupé de moi avant, alors pourquoi maintenant? Pour toi, c'est une pochette porte-bonheur contenant des pierres précieuses feng shui. Si tu souhaites quelque chose, confesse à la pochette un de tes péchés et le souhait se réalisera. C'est proportionnel, plus le péché est grand, plus le souhait est grand. Mais utilise-la avec précaution car l'ouvrir ou la surutiliser affaiblira son énergie. J'ai regardé Stéphane tourner le dos et partir. C'était tellement gentil de sa part, surtout que tout le monde me traitait comme si j'étais un nuage de peste ambulant. Mais cette pochette a-t-elle vraiment des pouvoirs magiques? Je suppose qu'il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, non? J'invoque les pouvoirs magiques de cette pochette pour avouer que j'ai délibérément caché la robe tape à l'œil que maman m'a achetée, puis j'ai menti en disant que je l'avais perdue pour ne pas avoir à la porter. Je suis vraiment désolée. Je souhaite avoir une bonne note à mon test de chimie demain pour qu'elle soit heureuse. Après avoir fait le vœu, je l'ai soigneusement mis dans mon sac à dos en espérant que demain il fonctionnerait. Mais non, la dernière question était pratiquement impossible. J'ai soupiré en pensant que le A était sur le point de me glisser des mains, quand soudain Kevin, le gars le plus intelligent de la classe, m'a jeté un morceau de papier alors que le professeur n'avait pas remarqué. Je l'ai ouvert furtivement. Waouh! C'était la réponse à la question que j'avais laissée. J'ai rapidement rempli mon papier sans réfléchir davantage. Quelques jours après, j'ai reçu les résultats de mon test et je n'en croyais pas mes yeux quand j'ai vu un A devant moi. Cela doit être les pouvoirs de la pochette magique car normalement Kevin ne me parlait même pas. Et donc, j'ai fait quelques souhaits de plus et ils se sont tous réalisés.
Une fois, j'ai même avoué que j'avais accidentellement renversé de l'eau et endommagé mon ordinateur et j'ai souhaité que maman m'en achète un nouveau. Incroyablement, 2 jours plus tard, maman m'a acheté un MacBook et m'a dit que c'était un cadeau d'anniversaire en avance. Cette pochette était un miracle. Il était donc temps que je l'utilise pour mon souhait le plus important. J'invoque les pouvoirs magiques de cette pochette pour avouer que j'ai gardé ce secret pour Allison, que je me suis entraînée tous les soirs et que je me suis inscrite au concours de Pom Pom Girl. Parce que j'ai envie d'attirer l'attention de Stéphane et de gagner la confiance nécessaire pour me confier à lui. Aidez-la à se remettre rapidement et faites en sorte que nous nous réconcilions et soyons aussi proches que jamais. Après avoir souhaité, j'ai poussé un soupir de soulagement. Ça faisait du bien d'avoir enfin évacué tout ça de mon cœur. Le lendemain, après l'école, je faisais semblant de passer devant le terrain de basket comme d'habitude, quand Stéphane m'a appelé et m'a tendu une bouteille de jus de fruits. On dirait que la pochette exerce vraiment son pouvoir. J'ai fait « En fait, Robin, il n'y a pas de magie. J'ai juste glissé un mini-enregistreur dans cette pochette pour savoir si c'est toi qui as embêté Allison. Je suis désolée. » Quoi ? Dans cette pochette chanceuse, il y a un mini-enregistreur ? Donc ça veut dire aussi qu'il a tout entendu, y compris ma confession d'amour ? J'ai rougi et je ne savais pas comment réagir quand il a soudainement soupiré. Et tu soupçonnes quelqu'un ? Je veux toujours découvrir qui est le coupable. Cassandra ? Elle a une dent contre Allison. Cassandra ? Alors j'ai une solution. À plus tard. Depuis que j'ai découvert que Stéphane savait que je l'aimais bien, je me demande pourquoi il n'a pas réagi en retour. Peut-être que son silence est un rejet ? Dès que je suis entrée dans la cafétéria, j'ai vu la foule se presser autour. Oh mon Dieu, c'est Stéphane et Cassandra avec les bras liés. Attends, c'était quoi dans sa main ? Ça ressemblait beaucoup à une pochette porte-bonheur. Ça pourrait être... Pendant que Cassandra ne faisait pas attention, Stéphane a tourné la tête, a souri et m'a fait un clin d'œil. Oh, c'est ça, Stéphane jouait juste la comédie pour obtenir des informations d'elle. Le lendemain, Stéphane m'a invité dans la cabane dans son jardin pour écouter l'enregistrement de Cassandra. Mais il s'avère que Cassandra n'était pas non plus la coupable qui a causé l'accident d'Allison. Elle a juste admis avoir fait des bêtises et des farces et a souhaité gagner le championnat et que Stéphane l'aime et la gâte. Alors qui est-ce ? Allison continue d'insister pour que ce soit toi. Et si tu donnais la pochette à Allison ? Je veux aussi écouter ses sentiments. Et ainsi, la pochette magique a également été transmise à Allison. Le lendemain soir, après mon entraînement tardif, Stéphane et moi sommes allés au parc voisin pour écouter les confessions d'Allison. Chère pochette à sortilège, je ne suis pas tombée en fait. Robin devenait si bonne et je n'étais pas sûre de gagner et perdre contre elle aurait été humiliant. Alors j'ai répandu la nouvelle que j'avais eu un accident pour ne pas avoir à participer et j'ai tout mis sur son dos. Tout le monde l'aime. Même Stéphane en est secrètement amoureux. Alors que moi... Quoi ? Ça veut dire que tout a été planifié par Allison ? Et Stéphane avait le béguin pour moi ? C'est vrai ? Mes pensées sont dans tous les sens en ce moment. Et avant que je puisse dire un mot, il m'a pris la main pour aller chez Allison. Qu'est-ce que c'est, Allison ? Tu peux m'expliquer ça ? Et alors ? Pourquoi une fille aussi ordinaire qu'elle obtient-elle autant de bonnes choses ? Je le mérite, pas elle. Allison, pourquoi ? Sans même me laisser finir ma phrase, Allison a claqué la porte. Au moins, je connaissais la vérité, non ? Même si c'était vraiment moche. Je n'ai vraiment plus rien maintenant. J'ai perdu ma meilleure amie et il ne reste plus qu'15 jours avant la fin du vote pour le concours. Il semble que Cassandra va gagner. Mais dès que je suis entrée en classe, tout le monde s'est précipité vers moi et a agité son téléphone devant moi. Hein ? Oh ! Il y a un nouveau message sur le forum de l'école. Il s'avère qu'Allison a dit la vérité et s'est même excusée auprès de moi. Je le savais, ma meilleure amie est toujours une personne très gentille. Grâce à ce post, mes votes ont grimpé en flèche et je suis arrivée à la première place. Et c'est le moment que j'attendais. Le nouveau leader de notre équipe de Pom Pom Girl est... Robin Smith! À travers mon sourire extatique, j'ai remarqué quelqu'un qui se tenait à distance. C'est Allison. En me voyant, elle s'est précipitée, mais heureusement j'ai pu la rattraper.
Allison, merci. Je suis désolée de t'avoir blessée comme ça. Non, c'est moi qui suis en faute. Je... Bien que cela ait été gênant au début, nous avons rapidement dépassé cela, puis nous avons réussi à nous parler directement. Allison s'est excusée pour tout, puis elle m'a félicité et m'a fait un câlin. Oh, bien. Maintenant que je suis la gagnante, je peux confesser mes sentiments à Stéphane en toute confiance, non? Pas besoin, parce qu'il l'a déjà fait pour moi. Merci d'être resté à mes côtés. Mais Stéphane, je me demande encore comment ce sac a pu exaucer tous mes vœux. Les autres choses sont compréhensibles, mais le MacBook était irréel. Ouais. J'ai peut-être appelé ta mère en me faisant passer pour le professeur et lui a dit qu'un MacBook pour étudier était obligatoire.